Bonjour à tous. Alors cette semaine, nous nous intéressons à l'orientation scolaire et à l'avenir de nos ados. C'est la période où les élèves de terminale doivent inscrire leurs vœux sur Parcoursup. Si votre ado est en seconde, il doit sans doute aussi choisir ses spécialités pour la première. Si votre ado est au collège, il doit réfléchir à ce qu'il veut faire après la troisième. Si votre ado est en post-bac et qu'il n'est pas satisfait de son orientation, il doit la remettre en question. Donc pour vous, parents, c'est beaucoup d'interrogations et beaucoup d'inquiétudes. Dans cette vidéo, je vais vous donner des outils pour dézoomer un peu, pour s'éloigner un petit peu de la question de quelle case je vais cocher. Aussi rezoomer, mais non pas sur l'orientation, mais sur votre ado, sur lui ou elle, sa personnalité, et qu'est-ce qui va pouvoir lui convenir en fonction de sa personnalité, de ses goûts, de ses rêves. Voilà, allez, on y va, c'est parti! Selon la prospective actuelle, les jeunes d'aujourd'hui vont exercer une dizaine de métiers différents dans toute leur carrière. Donc c'est énorme. Donc vous voyez que même s'ils se trompent à un moment donné, c'est pas grave. De toute façon, ils vont rebondir et changer de métier plusieurs fois dans leur vie. Donc voilà, il n'y a pas d'enjeu, c'est pas fichu une fois pour toutes. Deuxième chose, c'est que plus de la moitié des jeunes vont exercer un métier qui n'existe pas encore. Donc ne vous mettez pas et ne lui mettez pas la pression en disant mais quel métier il va faire. Donc ce que je vous propose, c'est que c'est non pas de vous aider, d'aider votre ado à choisir un métier, mais à choisir un univers, un environnement professionnel, à ouvrir l'horizon, à chercher avec lui, avec elle, qu'est-ce qui lui plaît, qu'est-ce qui l'intéresse. Pour ouvrir l'horizon, il faut lui donner des repères dans le monde professionnel. Donc vous, parents, peut-être que vous parlez déjà de votre métier, mais peut-être qu'en rentrant le soir, vous êtes fatigué et ce que vous dites sur votre métier, c'est « mon patron est pénible, ma collègue… voilà ». Peut-être que c'est des choses qui sont plutôt pas engageantes, pas valorisantes. Essayez de raconter à vos ados, tiens, qu'est-ce que vous faites? En quoi ça consiste votre métier? Qu'est-ce qui vous intéresse là-dedans? Qu'est-ce qui est passionnant? Qu'est-ce qui est difficile? Voilà, parlez de votre métier. Et proposez à vos enfants, à vos ados, d'aller en parler avec des amis de la famille, voilà, des gens qui font des métiers différents et qui peuvent aussi raconter leur vie professionnelle. Bien sûr, les stages, c'est le mieux, mais bon, comme c'est difficile en ce moment, utilisez ce qui est à votre portée, c'est-à-dire le téléphone, la télé et Internet. Ce qui est important pour vous, parents, c'est d'essayer de vous détacher de vos préformes sur quel est le métier idéal ou le métier qui va convenir à mon enfant. Le choix d'un métier, c'est en concordance ou pas avec nos valeurs, mais aussi avec notre besoin, notamment notre besoin de sécurité financière. Et parfois, le choix de nos ados va à l'encontre de ces valeurs ou de ce besoin de sécurité qu'on ressent et qu'on projette sur eux. J'ai reçu un jour un couple de parents qui étaient, ils avaient des métiers de bureau tous les deux, avec une sécurité de l'emploi, et leur fille voulait devenir danseuse. Et ça les mettait en panique parce qu'ils pensaient que c'était pas un métier, qu'elle n'allait pas pouvoir en vivre. Et la jeune fille n'a pas décroché, elle a persévéré, elle est devenue danseuse et elle a commencé une belle carrière, une vie, en tout cas, une vie heureuse. Voilà, mais c'est difficile pour nous en tant que parents et c'est tout un travail de discussion avec son enfant et de calmer ses propres angoisses. Une fois qu'on a dézoomé de Parcoursup, je vous propose de rezoomer et de porter le zoom sur votre ado. Alors malheureusement, le système scolaire privilégie certaines formes d'intelligence, et si votre ado n'a pas ces formes-là d'intelligence, il va rapidement être en échec et il va rapidement se sentir nul. Et donc le premier travail que vous pouvez faire, si c'est votre cas, si c'est le cas de votre ado, le premier travail que vous pouvez faire, c'est de lui montrer qu'il y a d'autres formes d'intelligence. Un chercheur de Harvard, Howard Gardner, a trouvé 8
formes d'intelligence différentes, et peut-être qu'il y en a d'autres, hein, parce que par exemple il n'a pas recensé l'intelligence émotionnelle, alors que c'en est une, mais donc ce qu'il recense c'est l'intelligence logique et mathématique, l'intelligence verbale et linguistique. Ça, ce sont les deux formes d'intelligence les plus valorisées en milieu scolaire. Ensuite, il y a l'intelligence corporelle et kinesthésique, l'intelligence visuelle et spatiale, qui va donner un bon architecte, l'intelligence naturaliste, qui va donner un bon biologiste ou naturaliste. Par exemple, hein, c'est que des exemples. L'intelligence musicale, l'intelligence interpersonnelle, qui va donner une qualité d'interaction, par exemple dans le management, dans la direction d'équipe. L'intelligence intrapersonnelle, c'est-à-dire la capacité à s'observer soi-même et les autres, du coup, et ça c'est des qualités utiles pour un psychologue, par exemple. Ce qui est intéressant dans les travaux de Howard Gardner, c'est qu'il montre que ces intelligences ne sont pas déterminées par quelque chose qu'on sait faire et qu'on réussit, pas seulement en tout cas, mais qu'elles sont déterminées par quelque chose qu'on aime. Réfléchir bien, qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu aimes faire? Où tu es à l'aise? Ce qu'on aime faire, c'est là où on est à l'aise, hein. Globalement, c'est la même question, sauf qu'on se focalise sur le goût et pas sur le résultat. Cet outil des intelligences multiples, il va vous aider à revaloriser votre ado et à lui faire sentir à lui aussi que oui, il a d'autres formes d'intelligence qui vont être très précieuses dans la vie professionnelle, même si elles sont globalement assez mal reconnues dans le milieu scolaire. Ensuite, plutôt que de chercher un métier précis, je vous propose un petit exercice pour trouver un environnement professionnel. Moi, je suis une ancienne journaliste et donc j'utilise énormément la règle des 5 W. Les 5 W, c'est en anglais, c'est le mode de questionnement en anglais, donc who, what, when, where et why. Donc qui, quoi, quand, où et pourquoi. Alors, dans cet exercice, je vous propose de commencer par le when, le quand, et de lui donner, là c'est la seule chose que votre ado ne va pas forcément choisir, mais de lui donner un timing, par exemple dans 3 ans, dans 5 ans, comment tu t'imagines? Et à partir de là, tout le reste, c'est votre ado qui va le déterminer. Alors, where, où, c'est-à-dire dans quel environnement tu t'imagines, mais dans l'idéal. Essayez de lui ouvrir l'horizon au maximum et lui dire, mais toi, dans l'idéal, qu'est-ce que tu rêves? Où est-ce que tu te vois travailler? Est-ce que tu te vois travailler, je sais pas moi, dans un bureau, dans un atelier avec des outils, des machines, voilà. Est-ce que c'est au bord de la mer? Est-ce que c'est dans la forêt? Est-ce que c'est à l'étranger? En ville, à la campagne? Enfin, vous voyez, le paysage du travail idéal, à quoi ça ressemble. Ensuite, le what. What, c'est quoi? Quoi, c'est-à-dire quel geste? Est-ce que c'est un travail qui va utiliser plutôt tes mains? Ou est-ce que c'est un travail qui va plutôt utiliser la voix, le discours, le langage, ou plutôt l'intellect, la réflexion, la recherche? Quelle matière peut-être? Quelles actions il ou elle aime faire? Vous pouvez même aller rechercher les talents que votre ado avait quand il était ou quand elle était petite. Ensuite, le who, c'est qui, plutôt avec qui. Donc, par exemple, est-ce qu'il a envie ou elle a envie de travailler avec une toute petite équipe ou dans une grande structure avec des centaines de personnes? Est-ce que le public avec qui il a envie de travailler, c'est plutôt des enfants, des animaux, des personnes âgées? Et puis le why, c'est donc pourquoi. Pourquoi, ça signifie quel sens ça a. Qu'est-ce qui va te rendre heureux? Quel sens ça a de travailler pour toi? Est-ce que c'est pour partager? Est-ce que c'est pour être utile? Est-ce que c'est pour t'éclater, être épanoui, pour explorer, pour comprendre le monde, pour comprendre les autres? Est-ce que c'est pour rétablir une justice? Vous voyez, quel sens ça a? Qu'est-ce qui va être important? N'importe quel travail que ce soit, hein, ça peut être
le même métier, on peut l'exercer pour des motivations différentes, ou alors, avec la même motivation, on peut exercer plein de métiers différents. Donc, même si vous n'avez pas trouvé le métier, mais en tout cas, quel sens je veux donner à mon travail? Parce que c'est ça la source de la motivation. Donc, ce paysage, c'est d'abord une grille de lecture. Peu importe que vous trouviez un métier à partir de ça ou pas, ce paysage, c'est une grille de lecture qui va vous permettre, et à votre ado, de vérifier si telle orientation correspond ou peut amener à des métiers, à des univers professionnels qui correspondent à cette grille. Eh bien, peut-être qu'en dessinant ce paysage, eh bien, l'idée du métier, ou de plusieurs métiers, va lui venir à l'esprit. Et ensuite, à partir de ça, vous pourrez voir, voyons, avec tes résultats, est-ce que c'est possible, ou comment c'est possible, dans quelles circonstances, si tu fais un petit effort supplémentaire, peut-être ça va être possible, ou si tu vises un BTS plutôt qu'une école d'ingénieur, ben, peut-être que ça va être possible. Ben, vous voyez, il y a plein de moyens d'arriver à la même chose. Et il n'y a pas de métier supérieur, en tout cas c'est ça que j'aimerais transmettre aux ados et aux parents, il n'y a pas de métier supérieur, il y a des métiers qui répondent à votre paysage intérieur. Prenez le temps de vous poser tranquillement et d'y réfléchir et d'en discuter plusieurs fois avec votre ado. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager. Juste en dessous en commentaire, je vous ai mis le guide des parents à télécharger, un guide gratuit pour les parents à télécharger. Voilà, à la semaine prochaine, salut à tous.